Chers collègues, la parole est à notre collègue Nadia Sollogoub. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, je souhaite attirer l'attention de madame la ministre de la Transition écologique sur la situation totalement insupportable que rencontrent les éleveurs du département de la Nièvre face à la prédation du loup. Ces dégâts constatés sur le terrain sont en parfaite contradiction avec la situation officielle de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est exclue de la zone de présence du loup car n'ayant fait à ce jour l'objet d'aucun comptage. Alors le 25 mars dernier, j'interrogeais madame la ministre de l'Agriculture sur la fiabilité des méthodes de comptage du loup et elle m'avait répondu que sur le site loup-france.fr, on aurait une cartographie précise et actualisée de la présence du loup sur le territoire national. Or, si je me rends sur ce site, il indique depuis des mois que les éléments recueillis dans la Nièvre sont en attente, en cours d'expertise. Or, la réalité est bien différente, elle saute aux yeux et elle est très cruelle. Les attaques de loups sont quasi quotidiennes. Il est impératif et urgent d'obtenir une classification qui corresponde à la réalité de la situation et permette surtout de prendre les mesures qui s'imposent. Or, malgré l'urgence, le gouvernement semble incapable de reconnaître administrativement la présence certaine et régulière de plusieurs loups qui causent dans la Nièvre des ravages épouvantables. Et la fréquence des attaques prouve d'ailleurs que la situation a échappé à tout contrôle. Alors j'aimerais savoir si enfin la présence du loup sera officiellement reconnue selon la classification nationale en vigueur et à quelle échéance la Nièvre sera enfin considérée comme territoire concerné par la présence permanente du loup. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, monsieur le ministre Laurent Marcangeli. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Sollogoub. L'Office français de la biodiversité assure un suivi étroit de la population lupine dans tout le territoire national. Ce suivi prend la forme d'analyses, d'indices génétiques afin d'estimer le nombre d'individus constituant la population totale et d'analyses d'indices non génétiques, observations, photographies, etc. pour préciser l'aire de répartition de l'espèce. Pour considérer un territoire comme une zone de présence permanente du loup, il est néanmoins nécessaire que l'espèce soit détectée durant 2 hivers consécutifs. La présence du loup dans la Nièvre est connue et attestée, puisque cette espèce a bien été détectée dans la Nièvre durant l'hiver 2024-2025, comme l'a confirmé l'OFB. Cette question ne fait donc pas l'objet d'un débat. Pour les curieux, les résultats des analyses des indices de présence du loup en France sont disponibles en ligne, vous l'avez rappelé, pour le grand public sur le site loup-france.fr. Dans le cas précis de la Nièvre, si le loup est à nouveau détecté durant l'hiver 2025-2026, ce qui ne manquera pas d'être le cas, me semble-t-il, le département sera donc considéré comme une zone de présence permanente de cette espèce. Toutefois, cette reconnaissance n'impactera nullement les différents protocoles d'indemnisation, de financement des moyens de protection ou de délivrance des autorisations de défense pour les éleveurs qui en feraient la demande. En effet, les éleveurs peuvent d'ores et déjà bénéficier d'une indemnisation en cas de déprédation pour laquelle la responsabilité du loup n'est pas exclue, obtenir les financements pour des moyens de protection, les communes de la Nièvre étant toutes classées en cercle 3, 2 ou 1, ou solliciter des autorisations préfectorales de tir de défense sous réserve d'avoir déployé les mesures de protection nécessaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Madame Sollogoub, 29 secondes. Oui, merci monsieur le ministre. Alors la question des indemnisations, sincèrement, j'étais quelques jours dans une exploitation chez Bertrand Larue à Achin, 9 attaques de loups, des brebis égorgées vivantes dans un état absolument épouvantable en quelques semaines. Lui, il dit que c'est pas une question d'argent. Il faut des autorisations de tir. On ne pourra pas les obtenir tant que la Nièvre ne sera pas classée comme il faut et correspondant à la réalité des choses. Or, comment voulez-vous qu'on leur dise d'attendre un hiver de plus? C'est pas possible. Les chiffres, l'OFB les a. 190 animaux morts, 127 blessés, 105 attaques de loups, dont 105 attaques, dont 80 attribuées aux loups. On ne peut pas leur demander d'attendre un hiver de plus, monsieur le ministre, c'est pas possible.